Ah. Alors bonjour tout le monde. Je fais donc ma vidéo à 1 mois et demi de retard. Oh, c'est pas grave. Euh, et je vais vous parler justement parce que pour moi c'est pas grave. Franchement, je m'en fiche. Ça n'a pas, je m'en veux pas, tu vois. Je m'en veux pas d'être en retard. Je voulais traiter le sujet de la haine, tout ça. Mais du coup, je vais parler de la haine après. Peut-être dans la même vidéo, je verrai bien. Mais je vais parler des promesses. Parce que pour beaucoup de gens, les promesses, c'est quelque chose d'important, tu vois. C'est ce qui va, c'est le facteur qui va déterminer si tu peux faire confiance à quelqu'un, tu vois. Donc si il tient sa promesse, c'est que tu peux lui faire confiance, c'est que c'est ton ami. Et par la même occasion, si toi, tu ne remplis pas ta promesse, à tes yeux, déjà, tu peux pas avoir confiance peut-être en toi, mais aussi, à tes yeux, tu ne seras plus quelqu'un euh, qui mérite la confiance des autres, tu vois. Et moi, je m'en bats les couilles. On va apprendre ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'avais découvert cette phrase, la phrase que je vais dire juste après, là, dans un dessin animé, non, dans une chanson, parce que je peux vous dire que comment dire, on a tout, comment dire, oui, on a tout à apprendre de tout, si tu veux. N'importe quoi peut nous enseigner quelque chose. C'est en fonction de tes perceptions. Si tu perçois la vie, tout ce qui se passe dans ta vie comme quelque chose qui t'apporte quelque chose, alors tu peux réfléchir et trouver des sens, tu vois, des citations, des inspirations, des choses qui te forgent ta personnalité, tu vois ce que je veux dire. Et la phrase était: ne prends plus les promesses au sérieux. On veut être libre et heureux. Et ça, j'ai adoré. Simplement parce que les promesses, si tu fais une promesse, mais que tu souffres de ne pas pouvoir ou ne pas la tenir, tout simplement, eh bien, tu as l'impression que tu es emprisonné. Tu es emprisonné parce que tu souffres de ne pas faire quelque chose qui, quelque part, pour toi est important, mais sans plus. Tu souffres parce que justement, tu as promis. C'est toi qui te fais souffrir toi-même. Mais ne prends plus les promesses au sérieux. Pourquoi? Justement parce que t'as pas envie de ça. T'as envie d'être heureux, tu vois. Et c'est pareil. Et les promesses, c'est lié aussi donc à l'importance que tu accordes au regard des autres. J'ai déjà fait cette vidéo-là dans Qui suis-je, je crois. C'est Qui suis-je, hein? Qui sommes-nous, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. Euh, J'avais déjà eu cette conversation sur Facebook il n'y a pas longtemps avec des personnes sur le regard des autres, l'atteinte que ça peut avoir sur nous, ne dépend que de nous. À la base, c'est vrai que même si on a, de par nos habitudes passées, notre éducation, tout ce qu'on a vécu, été forgé, notre personnalité a été forgée par tout notre vécu et que nous sommes finalement un peu, quelque part, victimes de notre vie passée, on est largement capable de transcender ça pour créer maintenant, parce que ça se passe dans le présent, tu vois, tu peux te projeter dans le futur, mais il va falloir, on est capable de transcender notre passé pour évoluer vers un avenir qu'on a envie de créer, en fait, simplement. C'est juste une histoire de décision, tout ça. Mais là, on peut transcender largement le regard, l'importance. Plus exactement, c'est l'importance du regard que les autres ont sur toi. C'est parce que tu accordes de l'importance que tu souffres. C'est pas le regard en lui-même, c'est toi. C'est parce que tu, comment dire, tu donnes du pouvoir à ce que cette chose puisse t'atteindre. C'est pour ça que tu souffres. Et tu apprends à maîtriser quelque part, on va dire, ton pouvoir, tu ne souffres plus. C'est pour ça que ça tient qu'à une décision. Le bonheur ne tient qu'à une décision. Moi, j'ai décidé que je m'en battais les couilles du regard des autres, de
que mon entourage pense de moi, de ce que ma daronne pense de moi, de ce que ma famille pense de moi, de ce que mes professeurs pensent de moi, de ce que mes amis, je m'en fous complètement. Simplement parce que si je suivais le modèle qu'ils souhaitaient m'instaurer, il n'y en a pas forcément. Peut-être que ma mère est du genre à dire tant que vous êtes heureux, moi, il n'y a pas de souci. Seulement, il y a quand même des gens qui souhaitent te modeler à leur façon. Ils disent non, c'est pas bien ce que tu fais, il faudrait plutôt que nanana. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt ne pas, peut-être écouter ce qu'ils ont à te dire, tu vois. Parce que ce qu'ils ont à te dire, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est quelque chose à améliorer chez toi, tu vois ce que je veux dire. Mais si c'est des convenances, si c'est des choses qui te font souffrir, je pense que tu devrais lâcher. Ça sert à rien de tenir prise à ça. Ça sert à rien de te prendre la tête à vouloir correspondre à l'image que l'autre a envie que tu sois. Crois-moi, il vaut mieux que tu sois toi-même. Parce que sinon, tu souffriras. Tu te diras, ta vie te plaît pas, que tu te sentiras comme emprisonné, tu sentiras que tu n'as pas le pouvoir dans ta vie, que tu subis les choses, que tu diras c'est à cause des autres, nanana, mais tu feras jamais rien pour toi. Donc il faut, pour moi c'est important quand même de lâcher prise, de laisser tout ça, de s'en foutre, de s'en battre les couilles. J'aime bien dire s'en battre les couilles parce que c'est puissant, t'as apporté tellement d'emprise sur toi, ça t'a tellement énervé qu'au final tu sors des mots, je m'en bats les couilles, tu vois. Et, euh, et c'est important, tu vois, de laisser ça, tu vois, de dire, tu sais quoi, vas-y, va te faire foutre. Non, vraiment, parce que ça t'a tellement fait souffrir qu'à un moment donné, toute cette pression, tu la lâches et tu fais un peu, tu fais des choses, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et ça commence par une décision. Le bonheur commence par une décision. Et d'ailleurs, bien souvent dans notre vie, on voit des tas de problèmes. Des tas. Il y en a combien des problèmes? Des problèmes, il y en a partout. Ce canapé est peut-être un problème. Je sais pas, il peut avoir des tâches quelque part, tu vois. Oh, c'est sale, marche. Tu vois, tu peux te mettre des problèmes à l'afflux. Tu peux te dire, voilà, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas de petite amie, j'ai pas la relation qui me convient, nanana, tout ce que tu veux, tu vois. Il n'empêche que, et ça c'est quelque chose que c'est important de dire, que je vais peut-être redire, peut-être à toutes mes vidéos même, dans la vie, je vais te résumer toutes les questions, tous les problèmes en un. Ça peut se réunir en une seule question, et cette question c'est, tu préfères quoi? Être heureux ou avoir raison? Parce que si tu veux avoir raison, c'est que quelque part, tu accordes de l'importance au regard extérieur. Médite un peu là-dessus. Tu comprendras. Si tu comprends pas, réfléchis un petit peu. Tu as les capacités de comprendre. Je suis pas obligé de penser pour toi. C'est important d'utiliser tes propres ressources pour décoder le monde, tu vois. Petite citation de David Laroche, coach en développement personnel. Le plus beau jour, c'est quand on accepte de se faire critiquer par 7 milliards de personnes, plutôt que de déprimer face à soi-même. De plaire aux autres et de les écouter, ça fait chier. Alors on s'en bat les couilles. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire donc d'un homme qui gagne au loto, qui gagne 1 million au loto. Et donc il est fou, il est heureux, mais il est... Waouh, c'est énorme quoi, 1 million gros. Et il passe sa journée et tout, il est super content et tout. Donc, et il va aller chercher son argent, quoi. Mais celle qui lui remet l'argent lui dit: félicitations monsieur, vous avez gagné une somme énorme. Et lui il dit: oui, c'est sûr, je suis trop content. Vous vous rendez compte, vous avez gagné 50 000 euros. Waouh, c'est énorme. Et alors là, le type commence à perdre le sourire. Et pour lui, c'est, comment dire, il est dégoûté. Et t'as une autre personne qui a gagné au loto, qui a gagné 30 000 euros. Et il est refait, il est
il est refait. Et alors il va aller avoir son argent la dame ou le monsieur qui lui donne l'argent, il dit félicitations, vous avez gagné 30 000 euros. Et lui il dit oui, c'est fou. Tout est perception. Si vous voulez, c'est pas les bienfaits matériels qui vont faire votre bonheur, c'est comment vous allez les interpréter. C'est comment vous interprétez votre vie, c'est comment vous interprétez les choses dans votre vie. Donc autant que d'espérer obtenir de l'argent, vous soyez heureux pour les choses qui sont autour de vous, que vous avez déjà. Vraiment revenir à ce qu'on a déjà, c'est une clé. La gratitude, c'est quelque chose d'énorme à introduire dans sa vie. Je ne vais pas la décrire dans cette vidéo, mais c'est bon. Vous voyez, bon. Si tu prends la décision d'être heureux, mais vraiment, prendre la décision, ça veut dire je m'engage à faire des choses pour créer ce que j'ai envie de voir dans ma vie, de cet état d'être que j'ai envie d'avoir, d'être heureux tout simplement. Je m'engage à faire des choses qui contribuent à ça. C'est ça. Et je dirais, les promesses tombent à les couilles. Parce que ce sont, je sais pas, c'est des mots, tu vois. Des mots, ça exprime plein de choses. Et on n'entend pas forcément les mots de la même manière, toi et moi. Entre ce que je dis, comment tu comprends, ce que le mot veut dire, tu vois. Ce que je voulais dire, nanana, tu vois. Dans le fond, c'est comment je veux me sentir. Quand un événement se passe, comment je veux me sentir. Même si tu te sens mal, toutes les souffrances de ta vie sont des occasions à grandir. C'est là tu te découvres, tu te dis bon voilà, cet événement me fait souffrir, j'ai donc un problème, quelque chose qui fait que j'ai du mal à appréhender ce qui se passe et j'ai du mal à transcender. Déjà repère ce moment-là, ne vis plus dans le rejet de ce qui se passe, dans ah c'est nul, nanana, tu vois. Essaie de comprendre, dis ah tiens, j'ai un comportement destructeur. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour réajuster mon état émotionnel, tu vois. J'essaie de reprendre contrôle de mes émotions dans la situation. C'est du développement personnel, c'est adopter un nouveau style de vie, philosophie de vie, voilà. Ça peut aider, mais ça commence par une décision. Est-ce que je veux être heureux? Parce qu'au final, tu préfères être heureux ou avoir raison? Tout se résume là-dedans. Donc voilà pour, je pense, les promesses. C'est déjà pas mal. Hein. Que 10 minutes de vidéo, j'essaie de pas être trop long parce que j'aime bien des... Je préfère essayer de... Tu vois ce que je veux dire? tu vois ce que je veux dire? Tu vois les mots qui sont invisibles, tu vois les sons, t'entends les images. Je m'enjaille.